ho, ho, ho! Joyeux Noël à un Aztec de belle place! C'est dans une ambiance féerique que nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission Une Adstock de belle place. Et pour l'occasion, nos deux reportages auront un lien avec le thème de Noël. Au cours des dernières semaines, vous avez probablement remarqué les différents secteurs illuminés aux couleurs de Noël afin de souligner le temps des fêtes qui approche à grands pas. Sachez que ces décorations sont prises en charge et installées par des bénévoles faisant partie de chacun des comités d'embellissement. Que ce soit à Sacré-Cœur-de-Marie, Saint-Daniel ou encore Saint-Méthode, des personnes consacrent plusieurs heures à embellir leur secteur avec des fleurs lors de la période estivale et des décorations de Noël en hiver. Curieux de voir de quelle façon le comité d'embellissement de Saint-Méthode planifie l'installation des décorations de Noël, nous avons donc rencontré des personnes qui participent à cette belle activité qui représente en quelque sorte une tradition pour certains. Notre première mission, quand on a débuté en 2019, c'était les fleurs l'été. Et après, il y a eu le fameux COVID. Fait que on a enclenché pour le Noël. Fait qu'on a eu la réussite d'avoir des personnes très généreuses qui nous ont donné plein de dons. Alors, la première été, on a parti avec 9 jardinières. Puis au moment où je te parle, Émilie, on est rendu à 34 jardinières. Comment en êtes-vous arrivé à dire « Hey, on va décorer pour Noël ». Le COVID nous a amené bien des malheurs. Alors, on a décidé pour pouvoir réunir du monde à l'extérieur, puis, je veux dire, faire une joie, mettons, dans le village à Noël. On a décidé de ramasser des dons. On a eu une très belle valeur, Émilie. Alors, on a décoré, on a installé 25 000 lumières, compris à l'église, à la salle municipale, le coin du boulevard et 34 boules de Noël qui sont dispersées dans le village. C'est une tradition, puis grâce aux citoyens et la générosité de tout le village et surtout les dons. Surtout les dons, c'est ça qui nous permet d'acheter le matériel. Et puis, on essaye de le mettre en valeur le plus possible. Ça demande toute une logistique, entre autres pour les décorations de Noël. Comment on gère ça? Comment on planifie ça? Je veux dire, il faut que ça soit planifié beaucoup d'avance. Quand les fleurs se terminent, le Noël s'enclenche immédiatement. Comme on peut voir aujourd'hui, là, c'est déjà parti parce qu'il faut tout démancher après. Fait que là, demain matin, on a 5 camions, c'est tout du bénévolat qui vont venir tout accrocher nos boules de Noël. Puis après les fêtes, bien, on a encore... Pour ça, j'insiste, le monde, s'ils veulent venir nous aider, sont les bienvenus. On prend tout le monde de tous les âges. Fait que on avise un petit peu d'avance, mais normalement, c'est au mois de novembre. Le début novembre, on enclenche notre Noël. Puis l'été, bien, c'est au début de juin. C'est combien de bénévoles environ? Oh, on a une bonne quinzaine. On a une catégorie même de l'âge de 10 ans qui viennent nous aider. On a tous les âges. On a... des jeunes, des moins jeunes. J'ai même les pompiers, là. Les pompiers vont participer. Ils accrochent nos couronnes de Noël, puis on a de l'aide. La municipalité nous aide énormément aussi, parce qu'elle croit à nos projets. Si elle ne croirait pas à nos projets, on ne pourrait pas le faire non plus. Le début, on a parti avec l'autorisation de la municipalité pour faire ce comité-là. Fait que je les remercie aussi de participer avec nous autres. Qu'est-ce qui vous motive, votre équipe et vous, à revenir année après année? C'est les citoyens. Puis surtout les donneurs de dons qui nous encouragent, parce que sinon, on ne pourrait pas. On en rajoute, à chaque année, on rajoute. On va avoir un beau setup aux 4 coins où ce que la municipalité nous a fait un beau décor. Fait que là, on va décorer ça cet hiver. C'est le surplus de notre Noël cette année. Ceux qui sont brisés, regarde, c'est pas grave, Louis, si tu les mets sur la branche, ça fait. Le 26 octobre dernier, la municipalité d'Adstock tenait son gala de distinction et reconnaissance. Et dans la catégorie organisme, la municipalité a tenu à faire un petit clin d'œil au comité d'embellissement. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir cet honneur-là? Très touchant.
très touchant. Puis j'encourage le monde, ceux qui s'impliquent bénévolement, d'aller chercher les reconnaissances. J'ai tellement aimé cette soirée-là. Ça a été super. C'est un plus pour nous autres. Est-ce que ça donne la petite tape dans le dos? Hein? C'est sûr, c'est sûr. Ça nous a encouragés à faire ce qu'on fait ce matin, ça, c'est sûr. Et à continuer aussi. Qu'est-ce qui me rend le plus fière, c'est que les citoyens nous encouragent, nous trouvent ça beau. Non, c'est ça, c'est l'installation, c'est les bénévoles qui sont autour de nous autres. C'est tellement... comment je dirais? Il n'y a pas de mots. J'ai pas de mots. Moi, je me dis, si tout le monde se tient, s'encourage, bien, c'est là qu'on réussit à exécuter nos projets. Qui dit Noël dit habituellement sapin. Et à Hadstock, nous sommes loin d'en manquer, avec Plantation Nicolas qui a pignon sur rue sur la route du domaine dans le secteur de Saint-Méthode. Outre le territoire hadstockois, l'entreprise cultive des arbres à Sainte-Clotilde, Saint-Honoré, East-Bretonne, Saint-Pierre-de-Bretonne, Saint-Jacques-de-Leeds et même en Estrie. Comptant plus de 200 employés, dont la plupart sont des travailleurs étrangers, l'entreprise connaît une importante croissance. Juste cette année, la température clémente du mois de novembre a permis à Plantation Nicolas d'augmenter sa production. Lors du dernier gala Distinction et reconnaissance de la municipalité d'Hadstock, l'entreprise a même reçu le prix événement 2018-2020 pour son ouverture sur le monde et sa préoccupation environnementale à travers ses actions. Fort occupé, le propriétaire Francis Gilbert a tout de même pris quelques minutes pour nous raconter la merveilleuse histoire de Plantation Nicolas. En 2013, on a acheté des sapins et on a commencé à faire de la revente. Première année, 2013, on a acheté un petit lot. Après ça, on a acheté, comme je dis, des arbres qu'on revendait. La première année, on a vendu comme 5 000 arbres. Donc, de ces 5 000 arbres-là, 3 000 arbres ont été exportés aux États-Unis, à New York. On avait 4 Mexicains à ce moment-là aussi pour faire la coupe. On a coupé beaucoup de branches. Puis on exportait de la branche au Québec puis aux États-Unis aussi. La première terre a été achetée dans le rang 10 à Hadstock, un 50 acres. Après ça, on a racheté d'autres choses. À ce moment-là, on avait acheté un petit garage qui faisait de la ferblanterie à côté du Rivana, justement. Ça a été comme notre premier garage de shop à couronne puis de maintenance. 2017, on a acheté ici, au domaine. Puis depuis ce temps-là, on a rebâti une bâtisse à chaque année, agrandi les cours. C'est sûr que dans la région de Bury, qui est à 1 heure d'ici environ, on possède 2500 acres là-bas, à une distance à peu près de 10 km entre les terres. Fait qu'on a un gros centre là-bas. On est en train de bâtir justement une deuxième cour comme ici, là, avec les bureaux par là-bas. Sinon, on a dans à peu près 40 municipalités qu'on a des arbres de Noël. Là. En allant à East Hereford, sur le bord des lignes du New Hampshire, on descend à Compton, on va à Saint-Fortuna, un petit peu partout. Et dans le temps, premier chiffre d'affaires, je pense qu'il était comme 225 000 $. On s'approche du 20 millions présentement. L'écart est énorme. On est rendu on joue tout le temps entre 380 et 450 000 arbres, mettons, d'exportation. Là-dessus, on achète un peu aussi. Puis on cultive sur au-dessus de 4500 acres. On grossit tout le temps dans le domaine des couronnes, dans l'exportation de branches aussi. Donc, c'est de la progression qui est constante. On commence la production, je dirais, dans les branches couronnes à l'entour du 10 octobre. Parce qu'il faut comprendre que tout ce qu'on parle de couronne, puis on appelle ça des tapis de cimetière aussi, qui est vendu à New York. Ça se vend de New York à Philadelphie. C'est là qu'est le marché pour ça. Il faut que ça soit tout livré environ pour le 15 novembre. Donc, on commence à couper la branche, puis on commence à produire à l'entour du 15 octobre. Ça, c'est les couronnes puis la branche. Si on parle des arbres de Noël, on commence la production, je dirais, la dernière semaine d'octobre. Il faut avoir fini environ pour le 15 novembre. Et le shipping, je dirais, commence, le fort shipping, c'est du 15 au 25. On a comme 10 jours
on fait comme 40-50 ventes par jour. Fait que 80% du shipping se fait en 10 jours. On fait affaire, nous autres, avec des firmes pour avoir des travailleurs étrangers. Fait que si on avait commencé ça, moi, dans l'autre entreprise en 2010, fait qu'on a continué. C'est la recette. On n'a pas le choix aussi. Là. Juste tailler les sapins, si ça serait des étudiants comme on prenait dans le temps, je pense qu'il en faudrait comme 3000, parce qu'ils lâchent, ils commencent, ils en font un bout, ils arrêtent. Fait que là, on est capable de tout faire ça avec 60 quelques gars, juste des latinos. Hein. Parce que la stabilité est là. Et là. Les gars, on les fait faire 65 heures semaine, c'est ça qu'ils demandent. Ils sont productifs, c'est des hommes, puis si tu as besoin de faire un dimanche, ils vont te le faire. T'sais. Présentement, on est il y a 225 travailleurs étrangers. Puis le reste, c'est ça, des camionneurs, puis on greffe à peu près comme 35 Québécois là-dessus, 35-40 Québécois. Je dirais on a 70 mexicains, puis 30 qui vient du Guatemala. C'est voulu qu'on ait ciblé ces deux pays-là? C'est les pays standards. On a toute l'agriculture, je dirais en Ontario, autant, ben même aux États-Unis, c'est tout pareil. Le Mexique est tout le temps le grand premier. S'ils ne sont pas là, on ferme. La réponse est très, très, très simple. Demain matin, ils disent on enlève ça. Moi, c'est sûr qu'on met la clé dans la porte. On regarde avec l'épicerie, quand les Mexicains y vont, bien, moi, c'est sûr que ça contribue à l'économie. Je ne connais pas le chiffre, mais je veux dire, on est là pour ça. Hein. À chaque fois qu'on loue des véhicules, on va tanker les véhicules, on achète des tailleurs. C'est une chose après une autre, ça se greffe, c'est une toile d'araignée. Il y en a qui en profitent. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit ce secteur d'activité-là? Moi, j'ai été élevé là-dedans. J'étais jeune, j'ai tout aimé ça. C'est dans moi, je dirais. Je ne changerais pas ça. En fait, j'ai tout le temps dit à mes blondes, j'ai dit, demande-moi pas de choisir les arbres. Non, j'aime ça. On est bien, c'est une belle culture. Moi, j'ai tout le temps trouvé que c'est intense. Moi, j'ai besoin de cette adrénaline-là. Puis en même temps, je veux dire, ça nous fait voyager. On peut aller un petit peu partout en Amérique. On a des clients. On fournit, dans le fond, toutes les provinces canadiennes, à part l'Est. On ship jusqu'en BC. On ship dans 14 États américains. Ça nous fait voyager en même temps. Ça nous fait le challenge tout avec les Latinos, qui est bien intéressant. Quand on est dedans, c'est pas de quoi que je m'en rends pas compte. C'est dur. Je suis un gars qui fait quand même... Je me révise beaucoup à savoir comment je gère. Mais ce qu'on fait, ça m'a jamais vraiment... Je le fais jamais pour les autres. Donc, ça finit que des fois, je prends un recul. Il y en a qui disent « Regarde ce que t'as, regarde ce que t'as fait. » Là, tu dis « Ouais, non, on a fait ça. Hein, » Puis avec ma blonde, puis au fil du temps, ben, c'est ça. Une chose après l'autre, hein, puis ça s'accumule. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Plantation Nicolas? Un joyeux Noël! Voilà, c'est sur les paroles de M. Francis Gilbert que se complète notre émission de Noël. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Sachez qu'il est possible de revoir cette émission en consultant la programmation de Nous TV pour connaître les heures de rediffusion, en se rendant sur la page Facebook de la municipalité d'Adstock ou en cliquant tout simplement sur l'onglet « Découvrir Adstock » au www.adstock.ca. Au nom de toute l'équipe du Adstock de Belle Place, nous vous souhaitons un très beau temps des fêtes. Profitez de ce moment pour retrouver votre famille, pour découvrir ou redécouvrir les attraits adstockois et continuer d'encourager nos artisans et commerçants locaux. Merci beaucoup. À l'année prochaine.